Salut à tous, ravi de vous retrouver sur cannature.com dans cette émission Direct Course. Le quintet de ce vendredi 13 mars se déroule sur l'hippodrome de Caen, en Normandie. Il s'agira du prix de Covicourt, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus en Paris Société, des trotteurs argentés qui ont pour la plupart et pour les deux tiers d'entre eux dépassé la barre des 400 000 € de gains. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête un cheval qui se plaît sur cette piste normande, à savoir le 5 Ramsey du Ham. Il y compte déjà 2 succès. Il a très bien fini dans l'épreuve référence, le prix de Parigny, disputé récemment sur cette même piste. Le cheval a bien fini pour se classer 4e. Il a hérité ici d'un bon numéro derrière les ailes de la voiture sur une piste à sa convenance, à mon avis. C'est un lauréat en puissance, le 5 Ramsey du Ham. On lui posera le numéro 2 Rêve de Belay, qui aura contre lui d'effectuer sa rentrée. Cela dit, c'est le plus riche du lot. Sachez également qu'il a terminé 2e de cette course l'an dernier. Pieds nus pour l'occasion, il mérite d'être suivi d'entrée de jeu. Attention également au numéro 6, Rue de l'Hérault, qui a fait le plein de confiance et de succès à Mons en Belgique, où il a collectionné les bons résultats. Il revient ici dans l'Hexagone avec la ferme intention de confirmer. C'est un redoutable finisseur et nul doute que la longue ligne droite de l'hippodrome de Caen va servir ses intérêts. Le 6 Rue de l'Hérault, attention à lui. Le 9 Roxana de Barbren n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Seul son numéro 9 en dehors derrière la voiture pourrait l'empêcher de se mettre en évidence. Mais sachez qu'elle est en forme. Elle vient d'ailleurs de prendre une honorable 6e place dans le prix de Parigny, l'épreuve référence. Le 16 Uraki Dessart, il ne faut pas le juger sur sa course de rentrée ratée dans une épreuve disputée dernièrement en Croisé-la-Roche. Le cheval n'était pas à 100%. Cette course lui aura fait sans nul doute le plus grand bien. Il sera cette fois-ci confié à Franck Ouvry. Mieux vaut donc commencer à s'en méfier. C'est un cheval de qualité, le 16 Uraki Dessart. Le 4 Sud, qu'il ne faut pas sous-estimer à ce niveau de compétition, c'est un cheval dur à l'effort. Il a remporté cette course en 2013 et à ce titre la méfiance s'impose. Le 7 Sirocco Gibacé, rapidement fautif dans l'épreuve référence le prix de Parigny, il a montré sa forme en retrait. Mieux vaut donc le racheter, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. J'ai également retenu le numéro 1 Rapide du Dijon. C'est vrai que ses meilleures performances ont été obtenues au cours des derniers mois sous la selle. Cela dit, il ne manque pas de moyens au sulky. D'ailleurs, il avait remporté le prix de Cévennes, le prix des Cévennes, une épreuve de groupe 3, battant notamment un certain Hulandval. C'était fin octobre à Vincennes. Dès lors, la méfiance s'impose. C'est également un trublion en puissance. Résumé chiffré pour ce quintet plus à Caen: 5, 2, 6, 9, 16, 4, 7 et As. 5, 2, 6, 9, 16, 4, 7 et As. La suite du programme à Caen. Dans la 6e, je vous conseille le 606 Amirauté, qui retrouve un parcours qu'elle connaît puisqu'elle avait gagné sur ce tracé à pareille époque l'an dernier. Sachez qu'elle sera ici déférée des antérieurs, contrairement à ses 2 dernières sorties publiques qui avaient surtout pour but de la remettre en route et dans le bain. Ici, dans ce lot, à mon avis, elle peut mettre tout le monde d'accord, d'autant que la course est réservée aux juments, le 606 Amirauté. Je vous poserai toutefois le 608, à savoir Vita de la Morterie, une jument qui n'a pas été épargnée par les ennuis de santé. Cela dit, elle est en retard de gain, elle est en phase ascendante, elle a déjà gagné sur la piste de Caen et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement accompagner le 606 Amirauté. Donc 2 juments à suivre en priorité dans la 6e, le 6 Amirauté et le 8 Vita de la Morterie. Dans la suivante, la 7e, j'aime beaucoup le 712 Chabadou, estimé par Bertrand Le Belair. Elle avait débuté victorieusement et ce facilement avant de confirmer en se classant 3e. Dans ce lot, elle fait partie des choix prioritaires. Attention également au 710, un Serge Josselin, qui a remporté son unique sortie corde droite avant de courir par 2 fois corde à gauche. Ici, dans ce lot, elle me semble également en mesure de jouer les premiers rôles, 712 et 710. Enfin, dans la 8e, j'aime beaucoup le 813, à savoir, dans cette épreuve, c'est... pardon, je cherche son nom, le 813, j'ai un doute... Ah oui, pardon, il s'agit de Ulex de Lézigné, son nom m'échappait. C'est un cheval qui collectionne les bons résultats au trot monté. Rien ne s'oppose ici à une confirmation car il est performant aussi bien corde à gauche que corde à droite. Dans cette épreuve, on lui posera toutefois le 814 Star de Bougie, qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur la piste d'Angers. Angers, c'est également corde à droite. Course ciblée à Caen, Réunion 1, la 6e, la 7e et la 8e. Petit mot également sur la Réunion 3, sur les l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, là aussi réservé aux trotteurs. Dans la première, je vous conseille le 111 Buffetier, qu'il ne faut pas juger sur sa rapide disqualification récemment sur l'hippodrome de Bordeaux ou de Toulouse, en tout cas dans le sud-ouest. Auparavant, le cheval avait signé 2 probants succès sur cette même piste de Cagnes-sur-Mer. Il revient donc sur l'anneau azuréen avec la ferme intention de remporter cette coupe. Le 111 Buffetier qui sera d'ailleurs déféré des 4 pour l'occasion. On lui posera le 110 Broardo, son dauphin dans le prix Henri Callier, c'était courant février.
Donc on prend les mêmes, on recommence, le 111 et le 110. Le 305 Chapeau me plaît beaucoup, qui pour ses débuts sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer s'imposait très facilement avec de la marge. C'était dans un quintet cagnois, donc le 305 Chapeau, confirmation attendue. Son principal rival devrait être le 308, à savoir Nuage en ciel, qui vient également de remporter un quintet plus. C'était dernièrement sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. 305 et 308, on se dirige pourquoi pas vers un duel entre ces deux chevaux de qualité. Enfin, dans la cinquième, je vous conseille le 503 Cache du Pontieux. Je sais qu'Arnaud Chavat a visé cette coupe depuis pas mal de temps. Le cheval avait remporté ses 2 premières sorties publiques, courant janvier sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, sur plus court. Ensuite, la dernière fois, eh bien, il n'a pas apprécié l'état de la piste, rendue fouillante par les intempéries. Ici, dans ce lot, le cheval était préparé en conséquence, il me semble, en mesure d'imiter son compagnon d'entraînement, Beer Scott, qui n'est autre que le tenant du titre dans cette coupe des 3 ans. Donc le 503 Cache du Pontieux, mon préféré dans cette épreuve. Je lui poserai toutefois le 510 Crystalwood, qui vient certes de le devancer, mais à mon avis, il y a de la revanche dans l'air. 503 et 510 à Cagnes-sur-Mer. Course ciblée à Cagnes, Réunion 3, la première, la troisième et la cinquième. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.